On vous avait fait un reel sur l'event 1 des Regionals de 2016 et sur le résultat de Matt Fraser. Cette année, l'event est retombé aux semi-finals et seulement 3 athlètes en Europe ont fait mieux que Fraser à l'époque. On vous laisse la vidéo complète si vous ne l'avez pas encore vue. Tu regardes ce WOD, de la première à la dernière rep, c'est la même chose et même avec 40 kg d'écart. Donc dans une vidéo précédente, on a parlé de Fraser sur un WOD des Regionals. Là, on va faire un peu la même chose mais sur une modalité différente. Là, c'est un WOD snatch ladder où il y a 30 répétitions de 84 kg à 120 kg. Fraser évidemment fait le record de toutes les régions. Donc moi, ce qui me marque le plus quand je vois ce WOD, c'est en fait la capacité qu'il a à garder vraiment la même chose, la même technique de la première rep à 84 à la dernière à 120. Et en fait, quand on regarde le WOD, on voit qu'il y a vraiment une intention maximale sur chaque répétition. C'est-à-dire qu'il y va pas pour juste faire la rep, il y va vraiment avec l'intention de se la rendre la plus facile possible. Et tu vois qu'il y a l'application sur chaque répétition, les applications des basiques techniques faites avec rigueur, que ce soit la position de départ à l'agressivité du turnover. Il n'y a aucune rep, je crois qu'il y a une seule rep à 84 où il fait un pas vers l'avant, mais sinon il n'y a aucune rep où il fait un pas vers l'avant ou vers l'arrière, ou si il fait une petite pause en bas pour se stabiliser, non, à chaque fois il les prend avec rebond. Toutes les reps sont faites avec une intention max. Et je pense qu'il arrive à faire ça parce qu'il arrive cognitivement à pas se laisser déconcentrer entre guillemets par la fatigue. C'est-à-dire que dans son dialogue interne, il arrive à orienter son attention sur l'exécution des répétitions et vraiment y mettre à chaque fois l'intention max sur chacune, même quand il est fatigué. Et c'est pour ça qu'à 120 kg, il est limite plus propre qu'à 110. On a tous déjà eu cette sensation et moi ça me l'a fait, ça l'a fait à plein de monde. Par exemple le dernier WOD de Kennedy Affiliate où il fallait faire une RM clean après un WOD, où lorsqu'on commence à tirer la barre, la sensation qu'elle est ultra lourde et qu'on va jamais réussir à la passer. Et quand on recentre son attention cognitive sur les facteurs techniques et sur les clés techniques, eh ben bizarrement souvent ce qui se passe c'est que ça passe en fait. C'est l'une des clés du barbell cycling, la résilience technique sous la fatigue. Alors évidemment ça doit être travaillé, ça doit être raffiné avec l'entraînement et votre technique d'haltéro doit être exposée sur différents setups. Donc on a des ladders comme ce WOD là, mais aussi avec des mouvements de gym, avec du cardio, avec différentes charges, différents nombres de répétitions, etc. Ce que vous devez faire sur votre prochaine séance de snatch, allez-y non pas avec l'intention de faire les snatchs, mais allez-y avec l'intention de snatcher mieux que ce que vous faites d'habitude. Donc vous prenez un facteur technique et vous vous concentrez dessus et vous essayez d'être exigeant avec vous-même, même si des fois ça peut être frustrant, faites-le.